Pour une question de droit d'auteur concernant la mise en ligne sur YouTube, je vais donc réenregistrer la deuxième partie de la conférence. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps sait faire, notre corps connaît le chemin. On n'a simplement pas appris quel était le chemin intérieur à faire pour pouvoir écouter nos émotions, écouter notre douleur et pouvoir s'en libérer. On apprend à faire ses lacets, on apprend à faire du vélo, on apprend à marcher, mais en fait on ne nous a pas appris quel était le chemin intérieur qui nous permettait en fait de transcender toutes ces douleurs. Et du coup, comme on n'écoute pas, eh ben, ça se cristallise dans le corps. Donc quand on connaît le chemin et qu'on libère au fur et à mesure toutes ces émotions qui ont besoin d'être entendues, toutes ces parts de nous qui ont besoin d'être écoutées, qu'on est là au rendez-vous pour elles, on s'ouvre à un potentiel infini, en fait, de se reconnecter à qui on est et d'être qui on est. Nos cellules connaissent le chemin, l'énergie connaît le chemin, et c'est pas parce qu'on ne connaît pas en fait nous-mêmes avec notre tête le chemin, parce qu'on ne l'a pas expérimenté, que ça n'existe pas et que ça n'est pas possible. C'est simplement parce qu'on ne l'a pas appris et on a besoin en fait de venir informer notre corps de ce potentiel qui est méconnu. Le choix se pose en fait dans le fait de prendre sa responsabilité quand ce qui se vit à l'intérieur de nous et de choisir en fait de se mettre à l'écoute et de s'ouvrir à cette intelligence universelle que nous portons tous et qui, qui sait faire en fait, même si notre tête ne sait pas faire. Donc là pour l'exercice, ce que je vais vous, pour la méditation en fait qui est proposée et qui va venir, je l'enregistre sans musique, mais vous avez la possibilité chez vous de choisir une musique qui va vous toucher, une musique qui va vous détendre et de vous mettre en situation confortable pour pouvoir vous mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est plus facile quand on utilise de la musique et notamment certaines musiques qui peuvent nous toucher un peu plus. Alors, et je vais vous donc demander donc de choisir un événement douloureux, une émotion, quelque chose que vous savez être compliqué pour vous, ou alors un endroit que vous savez être douloureux à l'intérieur de votre corps, et de rentrer en contact avec cette douleur, cette émotion, et d'accepter de la ressentir. Il faut savoir que quand on écoute une douleur, quand on se met à l'écoute de soi, la douleur augmente. Elle va être de plus en plus forte. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on fait habituellement, où on voudrait que ça se taise, on va accepter de ressentir les parts de nous qui sont en train de crier à l'intérieur depuis des temps infinis et qui ont besoin d'être écoutées et de s'exprimer. Et en fait, plus ça sort, plus ça peut être douloureux. Vous allez voir que ça peut être très 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 douloureux et en fait c'est normal. Il faut avoir confiance et laisser en fait le corps faire le chemin à l'intérieur. Et en fait quand cette douleur monte ou quand la sensation, l'émotion monte, vous lui permettez, en lui laissant prendre la place qu'elle a envie de prendre, de s'évacuer. Donc en fait la sensation augmente et peu à peu ensuite, une fois que ça se libère, elle va s'apaiser et elle va se pacifier. Donc je vais vous laisser vous installer confortablement, tranquillement, dans votre canapé avec une jolie musique. Et puis vous allez pouvoir prendre de belles inspirations, expirations. Et laisser votre corps se relâcher, se détendre, se déposer. Et à chaque inspiration, expiration, demandez à toutes les parts de vous qui ont besoin d'être entendues, écoutées,
à votre douleur de s'exprimer. Vous allez vous connecter avec votre cœur à ces parts de vous qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être entendues. Et au rythme de vos inspirations, expirations, leur permettre de prendre toute la place qu'elles ont envie de prendre. Leur permettre de s'exprimer. Et que lorsque vous inspirez, la sensation grandit. Ça peut être un petit point à l'intérieur du corps, ça peut être coincé à d'autres endroits, ça peut être une douleur. Et vous êtes là aujourd'hui pour elle, parce que vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi ici et maintenant de vous autoriser à l'écouter, de lui permettre de s'exprimer, de dire tout ce qu'elle a à dire et de vous autoriser à ressentir ce qui se passe en vous. Toutes ces souffrances que vous avez pu accumuler depuis des années et qui sont là, qui crient à l'intérieur, qui ne demandent qu'à être entendues. Elles ont souffert, vous avez souffert. Et vous savez combien ça a été difficile pour vous. Vous savez combien ça a été difficile, souffrant. Vous êtes peut-être senti incompris, démuni, parce que vous ne saviez pas faire. Mais aujourd'hui, vous êtes là et vous pouvez tendre la main à ces parts de vous qui ont besoin d'être entendues et qui sont restées sur le bord du chemin. Et vous leur donnez tout l'amour possible que vous avez pour elles, parce que vous savez ce qu'elles ont vécu. Elles ont besoin d'être aimées, d'être réconfortées. Vous leur tendez les bras. Vous êtes là pour elles, c'est un rendez-vous entre vous et vous, avec tout l'amour possible, tout l'amour dont elles ont manqué, toute l'écoute dont elles ont manqué, toute l'incompréhension qu'elles ont pu vivre. Et tranquillement, vous ouvrez votre cœur à être à l'écoute de ces parties souffrantes à l'intérieur de vous. Vous les aimez, vous les réconfortez. Vous êtes là pour elles. Vous êtes à leur écoute. Vous leur permettez de s'exprimer, de dire combien elles ont souffert, de dire comme ça a été difficile. Elles peuvent avoir ces sensations, envie de se déplacer à l'intérieur de votre corps. Elles peuvent avoir envie de prendre toute la place à l'intérieur de votre corps. Et vous les laissez faire tranquillement, avec bienveillance. Et quand vous inspirez, la sensation grandit. Et quand vous expirez, elle s'évacue. Tout ce qui est entendu, écouté, se libère et se transmute. Parce que même si votre tête ne sait pas faire, votre corps connaît le chemin. Et en acceptant de vous laisser traverser par ces sensations, en leur permettant de s'exprimer, vous leur permettez de se pacifier, de se libérer, sans avoir rien d'autre à faire que de laisser faire. Et vous prenez tout votre temps et à votre rythme,
Lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Comment ça va? Ça bouge. Ça a bougé, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient envie de partager ce qu'elles ont ressenti ou est-ce que vous avez des questions? J'ai perdu tout le monde. Oui. Ça a remonté au niveau du cœur, une grosse envie de pleurer, donc une grosse tristesse, Oui. et une chaleur immense. Là où j'ai des soucis depuis 2 ans et demi, au niveau de l'oreille et de la mâchoire, et ça a été exponentiel au niveau de la chaleur. Ça n'a jamais été comme ça. Donc assez intense, court mais intense. Ça va vite, hein? Ça, ouais. Ça va très très vite. Je dis, le corps connaît le chemin. Pas d'autres questions? D'autres partages? Ça va? Voilà, donc ça c'est un exemple en fait de quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Vous mettez de la musique, et voilà, déjà vous autorisez à ressentir. Regardez quand ça coince émotionnellement à l'intérieur, dans tout ce que vous vivez, parce que ça vous donne des informations sur ce que vous avez besoin d'aller regarder. Et puis quand vous sentez que c'est mûr, si ça passe pas, c'est une bonne musique qui va bien, qui vous emmène, et on y va, et on écoute, et on s'accepte, et on accepte de ressentir un demande de l'amour. Et déjà là, vous allez faire du gros boulot de nettoyage. Vous allez lâcher les valises. Vous verrez que ça vaut le coup, parce que c'est difficile, hein, c'est très difficile de faire le choix que d'aller s'autoriser à ressentir des grosses blessures. Quand on a vécu des choses difficiles, où il y a des peurs, ou des choses qui sont c'est très difficile, ça demande du courage, mais c'est toujours un cercle vertueux, parce qu'à partir du moment où vous acceptez de regarder ça, vous allez le déprogrammer, et c'est toujours pour un mieux-être. C'est toujours pour un mieux-être. Alors je ne vous dis pas qu'il va y avoir un miracle et que demain vous allez plus rien. Non, c'est quand même, je ne vais pas dire toute une vie parce que je ne veux pas vous plomber, mais on a beaucoup de choses à regarder et beaucoup d'opportunités d'aller faire ce travail. Mais c'est quand même toujours vertueux dans la direction de se reconnecter à qui on est et de s'alléger, et on se sent de mieux en mieux, donc ça vaut le coup. Voilà. Merci pour votre écoute. Moi, je fais des ateliers avec David. Je propose des consultations individuelles et j'ai mis en place aussi un atelier initiation à l'écoute de soi où on va aller faire un travail avec de la musique pour encore vous donner des clés dans le sens de ce qu'on a fait là. Et puis, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et merci pour votre écoute. Merci.